Aujourd'hui dans cette vidéo, on va prendre en main Procreate Dream et on va voir ensemble comment on peut importer un projet depuis Procreate et voir ensemble comment on peut aussi transformer les calques de notre projet Procreate en pistes dans Procreate Dream. On va voir aussi comment on peut créer des images clés, comment on peut utiliser le mode performance, tout ce genre de choses. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 3 ou 4 vidéos, je pense, et je vais faire encore bien 3-4 vidéos sur Procreate Dream parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités à voir dans cette application. Moi, je vais me servir de Procreate Dream principalement pour faire de l'animation pour des jeux vidéo. Donc, globalement, c'est ce que vous allez voir sur cette chaîne. Je vais créer des personnages dans Procreate et ensuite, je vais les importer dans Procreate Dream pour créer des animations. C'est ce que je vais faire dans de prochaines vidéos et ainsi de suite. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Si au passage vous êtes intéressé par la programmation, j'ai créé un cours sur Udemy en français où je montre comment on peut faire un RPG en 2D en utilisant un moteur de jeu qui s'appelle Godot Engine, qui est gratuit et open source et qui fonctionne sur Mac, Android, PC et Linux. Je mettrai le lien du cours dans la description avec une promotion évidemment. Mais bon, assez parlé, commençons à dessiner. Alors avant d'ouvrir Procreate Dream, je veux juste vous montrer le projet que je vais utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit projet de prototype que j'ai créé pour un jeu mobile et il est divisé en pas mal de calques. Et en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment vous pouvez importer un fichier depuis Procreate Dream et commencer à utiliser les propriétés d'animation pour pouvoir, par exemple, bouger notre petit ennemi qui est ici, de haut en bas et ainsi de suite. Ce qu'on va faire. Donc, je vais sortir de Procreate et je vais aller dans Procreate Dream. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Donc je vais cliquer sur le plus ici, et ici vous pouvez choisir un ensemble de choses. Donc moi, ils sont en HD, ils ne sont pas en 4K. Vous, si vous avez un iPad plus récent, il sera en 4K. Moi, c'est pas mon cas, parce que j'ai un vieil iPad de 2016, et ainsi de suite, que je vais peut-être enfin pouvoir changer cette année. Du coup, donc, je suis un peu là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur HD, taille d'écran, je vais même faire quelque chose d'un peu plus grand. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici, je mets mes images par seconde à 12 et je vais baisser la durée. Je vais la baisser à 0,6 secondes. Comme ça ira très bien. Parce que sinon, c'est un peu trop long, je ne vais pas faire une animation de 30 secondes. Je vais cliquer sur vide parce que je vais importer mon projet. Donc je vais cliquer sur vide. Et maintenant, j'ai Procreate Dream qui est ouvert. Vous pouvez voir que ici, on a tout ce qui concerne vraiment le graphisme de notre animation. Donc, ce qui est en blanc ici, c'est ce qu'on va voir. Ce qui est derrière, c'est le backstage. C'est ce que les gens ne verront pas quand vous allez imprimer votre vidéo. Quand vous allez exporter votre vidéo, ça ne sera pas exporté avec. Et ici, vous avez la timeline où on va pouvoir créer des pistes qui vont nous permettre de pouvoir faire énormément de choses. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer mon projet. Donc pour ça, je vais aller dans Procreate. Je vais sortir de mon projet, je vais aller dans la galerie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon projet, je vais maintenir appuyé comme ceci, et avec mon autre doigt, je vais faire un swipe comme ça, et je vais aller dans Procreate Dream, toujours en maintenant appuyé, et maintenant je vais aller ici, vous pouvez voir qu'il y a le petit plus qui apparaît, et maintenant ça va importer mon projet ici. Je vais avoir un problème avec la taille de l'écran, mais justement ça me permet de vous montrer comment on peut réajuster la taille de l'écran, malgré le fait qu'on ait on ait utilisé quelque chose de pré-réglé pour nous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Dream, 2, ça c'est le nom de mon projet. Et en fait, ici, je vais pouvoir aller dans Propriétés, et la largeur de mon écran, je vais pouvoir la changer. Donc je vais par exemple cliquer dessus, je vais aller ici pour chercher mon clavier, ça va être plus simple. Et je vais mettre, par exemple, je vais aller ici, quelque chose comme ça, et je vais mettre 2000. Et donc là, après, par exemple, vous pouvez aussi faire pas mal d'autres choses, vous pouvez changer énormément de choses dans vos propriétés. Donc là, je vais cliquer sur OK et ça agrandit ma scène. Là, ce que je peux faire, c'est que maintenant, je peux bouger mon projet. Donc pour ça, je peux cliquer ici et je peux maintenant bouger mon projet, par exemple, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez voir que si je reviens dans mon projet de base, dans Procreate, j'ai beaucoup de calques. Vous pouvez voir ici, j'en ai pas mal. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est que je voudrais pouvoir transformer ces calques en pistes. Parce que pour l'instant, si je zoome, j'ai tout mon projet est sur une piste. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est en maintenant appuyé avec un doigt,
ça va faire sur la piste, ça va faire apparaître ce menu. Et là, je vais pouvoir choisir convertir les calques en pistes, ce qui va me permettre de pouvoir importer tous mes calques et créer des pistes avec. Maintenant, vous pouvez voir que ici, j'ai ce groupe qui est apparu, j'ai une petite flèche ici, et si je clique sur la petite flèche, maintenant j'ai accès à tous mes calques qui sont devenus des pistes séparées. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir voir ensemble comment on peut utiliser actuellement les fonctions d'animation de Procreate. Il y a 3 fonctions d'animation que vous pouvez utiliser dans Procreate. Il y a ce qu'on appelle le keyframing, donc c'est les images clés. Il y a ensuite le performance mode, donc qui est ici. Quand vous appuyez ici, vous pouvez par exemple, bouger un élément de votre animation et ça va enregistrer la position et ainsi de suite de votre animation. Et vous avez aussi évidemment le dessin image par image. Le dessin image par image, je ne vais pas trop le montrer, je vais faire une vidéo à part pour ça où je vais vous montrer comment j'anime des personnages. Mais globalement, aujourd'hui, on va voir en détail keyframing et performance mode. Donc on va commencer, et ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais prendre ce petit personnage ici, ce petit ennemi, et je voudrais juste le faire bouger de haut en bas en boucle. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer ici avec, en pinçant avec mes 2 doigts, et je vais aller voir où est mon calque. Donc mon calque est ici, et vous pouvez voir que quand je clique sur la piste de mon calque, j'ai ce petit clapet qui apparaît. Je vais le mettre au début, ici, et à la limite, je vais même plutôt le mettre sur 3 secondes, on va faire ça, et je vais cliquer ici, et ce que je vais faire, c'est que maintenant, en cliquant ici, ça m'ouvre le menu Action, et dans le menu Action, j'ai 3 possibilités, déplacer, filtre et modifier. Ici, ce que je veux faire, c'est que je veux déplacer mon personnage, donc je vais cliquer sur déplacer, et ici, j'ai la possibilité de déplacer et adapter, j'ai les déformations, si je veux par exemple agrandir mon personnage ou pas, ou si je veux comment dire, le pincer un petit peu, le déformer, et là il y a les distorsions aussi. On va voir déplacer et adapter d'abord. Et donc maintenant que j'ai ça, vous pouvez voir que j'ai une sorte de petit maillage qui apparaît autour de mon personnage. Je clique dessus, et maintenant je vais par exemple bouger mon personnage en bas, comme ceci. Et maintenant, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir une animation qui va jouer en boucle. Donc on va voir, je vais venir ici, je vais lancer play, et vous pouvez voir que mon personnage descend, et il reste en bas, et après il va remonter, et il redescend. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir ici à la fin de l'animation, je vais cliquer sur mon personnage ici, et je vais venir ici, je vais cliquer sur déplacer, déplacer et adapter, et maintenant je vais cliquer ici, et je vais juste faire un reset de ce qu'on appelle la translation, donc ça c'est les points, c'est de la vectorisation globalement. Vous avez un vecteur X qui est le vecteur horizontal, un vecteur Y qui est le vecteur vertical, et ça permet de pouvoir avoir les points de position de votre dessin, de votre calque, directement posés sur une matrice. C'est juste de la programmation, c'est très basique, mais ça marche bien. Et donc là je vais mettre 0, et ici je vais venir, je vais mettre 0. Et en fait ça va le remettre là où il était au départ. Voilà, je peux sortir. Et maintenant, je vais pouvoir lancer mon animation, et mon animation va tourner en boucle. Donc c'est parfait, il revient. Et voilà. Un truc qui est très important à comprendre dans Procreate Dream, c'est que en fait, l'animation qui est en boucle est l'animation et la partie de votre timeline que vous voyez. Donc là, par exemple, on a la timeline complète. On est sur une timeline de 6 secondes. Mais si je zoome et que je me mets par exemple à 3 secondes, ça va revenir ici. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pour ça que parfois, vous pouvez peut-être avoir des problèmes si vous avez déjà essayé d'utiliser Procreate Dream pour faire des animations et que parfois ça saute. C'est sûrement à cause de ça. Maintenant, il y a un autre truc qu'on va faire, c'est que on va dire que j'aime pas cette animation. Donc, comment je peux la supprimer? Pour ça, il faut que je zoome. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer en dehors, là où j'ai ma piste déplacée, je vais cliquer en dehors et maintenir appuyé, et là je peux supprimer, déplacer et adapter. C'est comme ça qu'on peut le faire. Mais avant de supprimer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer autre chose. Ici, si on clique sur développer, déplacer et adapter, on peut ouvrir toutes les pistes qui sont contenues à l'intérieur de notre action déplacée. Par exemple, ici on a le vecteur X, donc le vecteur horizontal. Ici on a le vecteur Y, le vecteur vertical. Ici on a la possibilité d'étirer le personnage en horizontal, d'étirer le personnage en vertical. Et ici on a un outil qui est très important, que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle la rotation. Si je clique sur rotation,
ici, j'ai la possibilité de pouvoir faire pivoter mon personnage en tapant par exemple une valeur ici. Mais je peux aussi le faire en cliquant sur mon personnage ici et je peux faire ça en appuyant sur un des 4 points qui apparaît autour de mon personnage. Donc je clique dessus, j'ai ce petit bouton qui apparaît ici et si je maintiens, vous pouvez voir que maintenant je peux faire tourner mon personnage. Ce n'est pas ce que je veux forcément parce que là mon personnage tourne sur le point qui est au centre. Si par exemple je maintiens appuyé, vous pouvez voir ici qu'on a une sorte de petite croix qui apparaît. Cette croix, c'est ce qu'on appelle un point de transformation, globalement. C'est quelque chose qu'on utilise dans les logiciels pour pouvoir avoir une rotation qui se fait à un point précis. Et ici, parce que ce point de rotation se trouve au centre, la rotation de notre personnage se fait au centre. Mais par exemple, attendez, comme ça, et voilà, la rotation se fait au centre, comme ceci. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est que peut-être qu'on veut avoir le personnage qui a un centre de rotation différent. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur mon dessin, je peux cliquer sur les 3 petits points ici, et ici, je peux cliquer sur modifier l'ancrage, ce qui va me permettre de pouvoir modifier le point de transformation. Donc par exemple, je vais le mettre ici. Et maintenant, si je veux bouger mon personnage, ça va le tourner ici. Pour ça, il faut d'abord que je clique sur OK. Et maintenant, si j'appuie ici, et j'appuie sur ce bouton, vous allez voir que maintenant, le point de transformation se fait ici. Ça, c'est très utile, ça va devenir très utile quand on va, dans des prochaines vidéos, on va faire une animation où on va animer ce petit personnage image par image en utilisant des parties de ce dessin. Par exemple, j'aurai un calque avec le visage de mon personnage, j'aurai un calque avec son torse, j'aurai un calque avec son bras gauche, son bras droit, et avec sa jambe gauche, sa jambe droite. Et on va utiliser des points de transformation pour les mettre à des endroits précis pour faire que la rotation se fasse à ces endroits-là. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, ok, c'est parfait, on a un début d'animation. Parfait. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer ici, comme ceci. Je vais réduire, déplacer et adapter, ça va fermer toutes les pistes que l'on a ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est juste que je vais supprimer cette piste parce que j'en ai plus besoin. Je vous ai montré ce que je voulais montrer. Donc je vais cliquer ici, en dehors de ma timeline, entre les points que j'ai ici en gros, vous voyez là j'ai mes points ici, je clique ici, et je clique sur supprimer, déplacer, adapter. Ça va me permettre de supprimer cette piste. Maintenant ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe si par exemple je reviens au début, et j'utilise le perform mode. Donc le perform mode c'est ici, c'est le mode performance. Si j'appuie ici, maintenant si je bouge mon personnage, par exemple je peux le bouger comme ceci, et vous pouvez voir que il y a le truc qui se met en place. Vous pouvez voir, hop. Donc là maintenant je vais lancer l'animation. Et ça va reprendre tous les points d'animation que j'ai créés dans mon animation. Donc ça, c'est quelque chose de très utile. Là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire comme j'ai fait avant. Je vais cliquer entre 2 points, supprimer et déplacer. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est comment on peut utiliser ça. Donc là, je suis dessus, je me remets ici, et maintenant je vais cliquer comme ceci. Vous pouvez voir que l'animation ici se déroule. Je vais baisser comme ça, hop, voilà. Et là maintenant, si je lance l'animation, il revient. Donc c'est parfait. Et c'est quelque chose de très utile que l'on peut utiliser pour, par exemple, faire des animations assez rapidement. Je vais revenir sur ma piste ici, et je vais juste zoomer. Et en fait, maintenant, j'ai ma piste qui est là. Et je vais juste supprimer et déplacer. Je vais me remettre comme ceci, je vais me remettre comme ça. Vous voyez que j'ai énormément de, de layers, donc c'est pas forcément très, très facile pour moi de faire les choses, mais bon, j'essaye au maximum. Je vais me remettre ici, je vais revenir ici, et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là, je vais me mettre comme ceci, et je vais maintenir appuyé, ça va activer le lecteur, et ah oui, non, j'ai oublié un truc, donc je vais défaire, ah là, hop, comme ceci. Donc est-ce que ça a supprimé ma piste? Voyons voir. Non, ça n'a pas supprimé ma piste, donc là je vais la supprimer, voilà. Et donc je vais revenir au départ. Je vais me remettre au départ, comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si je peux afficher ces images-là encore. Je ne sais pas si je peux changer la résolution de mon image ici, parce que quand j'essaye de faire des zooms, ça zoome tout comme ceci. Donc je ne sais pas encore, c'est quelque chose que je verrai un peu plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment faire. Mais bon, je vais me mettre sur, on va dire, 3 secondes, donc comme ceci. Donc là, je vais revenir sur mon calque, celui-ci.
Et je vais me mettre au début. Non, je voulais pas l'éteindre, je vais me mettre ici au début. Et maintenant, je vais maintenir appuyé dessus, ça va activer le lecteur, et là, hop, vous pouvez voir que par exemple, je fais quelque chose comme ça. Et maintenant, si je zoome, et que je reviens ici, si je mets mon animation en boucle, vous pouvez voir que par exemple, ça fait un effet comme ceci. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire dans Procreate Dream qui sont intéressantes. Mais donc ça, c'est la base vraiment de l'animation avec les deux types d'animation que l'on peut utiliser principalement dans Procreate Dream, qui sont le keyframing et le mode performance. Il y a énormément de choses que je peux vous montrer ensuite, comme par exemple, on va garder ce principe-là, mais maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir ici, je vais zoomer sur mon petit personnage, et je vais venir ici sur cette piste, et je vais venir ici, je vais cliquer ici, déplacer, je vais aller en déplacer et adapter. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, je ne vais même pas cliquer sur déplacer et adapter, je vais faire autre chose, je vais revenir ici, et je vais me remettre sur les 3 secondes. Mais cette fois, au lieu d'avoir mon personnage qui bouge, enfin qui est un peu, comment dire, déformé, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, et je vais cliquer ici, et je vais bouger mon personnage comme ceci. Voilà. Et donc là, maintenant, j'arrête, ça arrête mon animation, et là, je vais pouvoir juste me remettre sur mes 3 secondes, par exemple, et on va avoir la rotation qui va être enregistrée. Donc ça, c'est très utile pour pouvoir faire vraiment, pour expérimenter avec pas mal de choses. Enfin, c'est vraiment très utile pour essayer de faire plein de petites expériences dans Procreate Dream. Et c'est comme ça que vous pouvez, par exemple, utiliser pas mal de choses. C'est qu'un début, hein. Je vous montre ici qu'un début, mais on va faire des choses beaucoup plus complexes dans de futures vidéos. Mais pour l'instant, c'est ce que je voulais vous montrer parce que c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc voilà, c'est tout pour moi, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Salut!